l'être éternel, toi toi le Tout-Puissant, le tout en tout et pour tout, celui qui nous a appelés ici ce soir dans sa divine présence, et dont les enfants divinement avertis ont accepté cette invitation, parce qu'ils savent dans ta présence, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souillure, il n'y a pas de malédiction. Tout ce qui est humain tombe dans ta présence. Voilà pourquoi Salomon peut dire le juste a de l'assurance comme un jeu de lion. Et encore ce soir nous avons de l'assurance. Cette assurance ne vient pas de notre force. Parce que nous savons toi le lion de la tribu de Judas qui a rugi en ce temps du soir afin de réclamer ton héritage qui est ton épouse que nous sommes. Tu es la paix. Tu parleras au moyen de ta parole. Les malades seront guéris. Les captifs seront délivrés. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit le recevront. Et au sortir, nous dirons tous que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Alors, si nous sommes ici ce soir, c'est pour recevoir quelque chose de ta part. Nous sommes ici de la chair jusqu'au dernier mot. Voilà pourquoi nous préférons un mot de toi que 1000 mots des hommes. Bénis cette réunion. Bénis ton serviteur, notre pasteur là où il est là-bas. Sois son soutien, son appui, sa foi et sa forteresse. Prions de lui faire grâce et de toujours lui donner du soin et de faire. Bénis ton épouse à travers le monde. Sans oublier Israël, ton peuple, dans leur précieux, merveilleux gouvernement. Dans les prières de remise. Amen. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu 25. Verset 1 jusqu'au verset 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient fortes et 5 sages. Les forts, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme les boutarguets, pour s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Et les sages répondirent, non, il n'y aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Donc elle allait en acheter, mais pour arriva.
la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Seigneur Jésus, nous venons de lire comme des hommes, toi qui as l'interprétation, qui est la vie derrière chaque mot. Nous sommes venus ici pour écouter ta parole, parce qu'il est écrit là-dedans, écoutez que votre âme vivra. Nous sommes venus ici pour avoir la foi, activer la foi, parce qu'il est écrit dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Pourquoi Père? Il est encore écrit là-dedans, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole venant de Dieu. Viens apporter Père, la révélation derrière chaque mot. Oh Seigneur, afin que ton peuple soit dans la joie de l'âme. Dans le nom tout puissant, nous bénis encore ton serviteur le pasteur. Ta voix s'est priée de Amen. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes tous contents d'être dans la maison du Seigneur. Parce que s'il y a un endroit où un chrétien doit se sentir heureux, c'est d'être dans la maison du Seigneur. Vous savez, quand on vient dans la maison du Seigneur, même si on est malade, même si on a des démons, même avec les malédictions et les sirènes, je peux vous parler avec assurance qu'il ne rentre pas ici. Il s'arrête quelque part là-dehors. Amen. Il ne rentre pas, il s'arrête quelque part là-dehors. Maintenant, l'homme, après avoir écouté la parole, s'il ne met pas la foi dans la parole qu'il a écoutée, dès qu'il sort, le mauvais esprit rentre. La malédiction revient. La maladie revient. Les problèmes reviennent. Quand une personne rentre dans la maison du Seigneur et qu'il écoute la parole et qu'il met sa foi dans la parole et que Dieu scelle son âme, parce que pour être scellé, ce n'est pas une question de temps, mais c'est son attitude envers la parole. Alléluia. Quand la personne écoute la parole et qu'elle met foi dans cette parole qu'elle a écoutée, et que son âme est scellée, il n'a pas mis de doute dans la parole qu'il a écoutée, dès qu'il sort, quand le démon vient rentrer, le terrain devient barricadé. Parce que Dieu est déjà rentré dans son cœur. C'est toujours bien de venir dans la maison du Seigneur. Je remercie beaucoup le pasteur. Il m'a encore accordé sa chair ce soir. Dieu le bénisse abondamment. Un grand âme pouvait dire, je préfère donner une petite rose à une personne pendant qu'il est en vie, au lieu de l'amener tout un bouquet de fleurs après sa vie ici-bas. Je vous transmets aussi ces salutations. Le week-end, j'étais à Ousso. J'ai communié quelque part chez le pasteur Delphin. Aussi là-bas, il m'a chargé de vous transmettre ces salutations.
Bethléem nous a salués. Moi, je crois que si vous savez que je parlais, vous devez aussi transmettre vos salutations. On transmet aussi les salutations du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce soir, vu les circonstances, les temps dans lesquels nous sommes, nous allons parler sur les 10 vierges. Amen. Frère Branham en a parlé. Nous n'avons pas une prédication, une nouvelle révélation à vous donner. Ce n'est que vous répétez avec fidélité ce que le 7e ange a déjà dit. Ce message n'a pas de révélation. N'a pas une autre révélation que la révélation que frère Branham a donnée. Si les gens trébuchent aujourd'hui, les gens parlent dans les fausses doctrines, parce que l'homme peut se faire spécial. Il peut même aller là où le prophète n'est pas parti. Disons ce que Branham a dit. Là où il n'a pas parlé, on se tait. Nous allons parler sur les 10 vierges. Nous sommes dans un temps où les gens ne doivent pas chercher les sensations. Amen. Nous ne devons pas chercher ce qui plaît à la chair. Chercher les nouveaux vêtements bien que cela soit bien. Un événement majeur arrive où le vêtement ne te servira de rien.
mais moi j'ai déjà la grande parole. Je vais écouter la bonne dans la maison. Quand on fermera les églises, les portes de la grâce aussi seront fermées. Les bonnes et les brochures, et les prédications enregistrées, pour réchauffer les âmes. Et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Jésus, tellement sérieux qu'il était. Il savait qu'il n'y avait rien à gagner ici-bas. Il n'a pas construit une maison. Il n'est pas allé chercher un travail. Il n'a passé son temps à faire ce que le Père lui disait de faire. Et madame me dit, il ne prétendait qu'avoir une vision. Il avait la connexion avec le Père. Il était connecté avec le Père. C'est ce qui venait du Père. Il n'était pas dans les agitations. Et quand il parlait, quand il arrivait à la fin, il a surtout mis en garde les gens. Et il parlait en énigme. Les pharisiens, les scribes étaient fâchés. Ils disaient, mais non, il ne parle qu'en énigme. Ils sont allés le voir. Jésus était un homme compliqué. Mon frère, s'il y a une chose à faire, c'est de chercher l'amour de Dieu. Parce que si l'amour de Dieu n'est pas dans le cœur, même la parole on fera flou. Même le message on ne va pas comprendre. Après arrivera un moment, on va reculer, on va rétrograder. Les gens qui ont prêché le message pendant des années. Parce qu'il est un ancien. Et automatiquement il change de doctrine. Il quitte le message. Et pire encore, il y a un code du voir. Il y a trop d'églises. Il prêchait le message. C'est bien que quand je le regarde, on est allé même chez les ténors. Il est devenu un kamite. Il commence à adorer les dieux égyptiens. Il commence à remettre la Bible en cause. Tout ça,
Que non, nous ici là, c'est là où nous allons passer notre éternité. Quand les gens commencent à s'habituer, c'est pas le diable, c'est Dieu qui avait suscité un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Voilà pourquoi si tu es un enfant de Dieu, et que tu t'habitues avec le monde, que les paroles commencent à passer en seconde position, tu vas resserrer les étaux. Quelle manière que tu ne sois pas l'aise là où tu es. Donc tu ne vis pas la parole de Dieu. Amen. Jésus a parlé. Il parlait tout le temps du royaume. Et il parlait d'énigmes. Mais à ceux qui l'aimaient, il les rassemblait un peu. Et il les parle. Les pharisiens et les scribes. Et tellement ça les perturbait en fait. Mais ils sont allés. Ils ont posé une question simple. Ils ont dit, dis-nous simplement, tu es le Messie ou pas? Il fallait que les répondre simplement. Vous sondez les Écritures. Là, c'est les Jésus là, il est comment? Parce qu'il ne savait, même s'il leur a dit, ça n'allait les servir à rien. On va décortiquer le mystère. Quand Dieu n'est pas dans le cœur, ça ne servira à rien. Parce que les juges de l'Assemblée, ça va continuer avec la même vie païenne. L'homme n'est pas s'amuser avec le monde. Je ne regarde pas ton statut. Je ne regarde pas l'église que tu fréquentes. Maintenant me dit, dans le prochain l'âge de la Odyssée, il dit même votre affiliation à l'église. Si vous ne vous contentez que de ça, ce jour-là devant lui, ça ne semblera rien. Jésus a commencé à continuer à parler. C'était là de sa première venue. Là-bas, quand il était à Canaan, il a commencé à lui parler du royaume. C'est les 4 évangiles. Vers la fin, Jésus parle de la fin des temps. Et il parle surtout du royaume. Parce qu'il sait que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu meurs dans cet état-là, l'état dans lequel l'homme meurt, lors de la résurrection générale, c'est dans cet état-là que l'homme ressuscitera. Ils étaient tous contents. Et dans l'église, il y a 3 catégories. Il y a les incrédules, Israël aujourd'hui. Il y a les soi-disant. On représente les dénominations de l'église tienne. Et il y a les vrais croyants. C'est que tous là ensemble, quand on était à l'école, on disait souvent que la pagaille, l'ambiance, c'est collectif. Mais la réussite, elle est individuelle. Tu as le salut aujourd'hui, il est individuel. Ça n'a rien à voir avec le groupe. Quelle est la personne fréquente? Dieu
donne beaucoup, lui aussi quand Dieu demandera plus. Le message n'était pas venu pour faire des grandes hommes. Alléluia. Il n'était pas venu pour faire des grandes églises. Mais c'est venu pour tailler des hommes. Comme Dieu avait dit. Son homme, selon notre image, selon notre ressemblance. Le message est venu pour cela. Faire des hommes et des femmes. Avec Jésus, soit nouveau sur la terre. Ça n'a rien à voir avec les dons. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la connaissance de la parole qu'on a. Et la parole vient pour changer l'état du cœur. Pour enlever le mauvais désir du cœur. Et frère Branham dit, si le désir du péché est encore là, c'est que Dieu n'a pas encore accompli son œuvre. Alléluia. Jésus est parlé. Dit le royaume des cieux. Cela est semblable à 10 vierges. Des vierges. Est-ce qu'on est devenu réellement des vierges? Avant de même les séparer. Avant d'être dans le groupe des 10 vierges. Est-ce que nous sommes réellement devenus? Il dit des vierges. On dit qu'il signifie pur. Il ne s'allie pas avec le monde. Il ne fait pas d'amitié avec le monde. Je veux dire, il y a des gens. Comme quand on voit chez les ténors là. Il y a des gens quand tu le regardes. Tu dis, mais celui-là il est comme un frère du message. Laisse les ténors. Mais regarde sa vie. Parfois c'est pas ses propres efforts. Il a la crainte de Dieu. Il respecte ce qui est de Dieu. Quand tu le regardes, tu te sens toi-même petit. Quand tu regardes, il est celui-là. S'il avait reçu le message, comment est-ce qu'il allait devenir? Comment il allait être? Quand tu le regardes, non Seigneur, fais-moi grâce. Non, si Dieu le laisse, comme étant vierge folle, ne lui met pas dans le rang des vierges folles. Et il faut quelqu'un ici dans l'église. Il ne voulait pas vivre la parole qui lui a été prêchée. Il vivait comme un bon païen. Et qui fréquentait quand même une église. Là, Dieu sera juste. Or que la parole dit que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Amen. Dieu est un Dieu juste. Et les deux groupes-là, la vierge sage et la folle, si tu ne regardes pas bien, tu peux te tromper. Amen. Aujourd'hui, on va parler d'abord parce qu'il y a un groupe des non sauvés.
de Dieu. Alléluia. On du mal à entendre la voix de Dieu. Et même quand ils l'entendent, ils étouffent cela. Jusqu'à arriver à un point où ils vont dépasser la ligne de démarcation. Mon frère, c'est défaut. Tu as eu une semaine que Dieu ne te parle pas. Là, il y a le silence. Alléluia. Gloire à Dieu sur la terre. Amen. C'est un défaut. Tu passes une semaine et que tu ne sens plus cette chaleur du Saint-Esprit dans ton cœur. L'universel l'a dit. Un de nos frères. Si ton Jésus, que tu dis être ton Jésus, ne t'empêche pas d'aller tomber avec les femmes. Je doute que ce soit le vrai Jésus. Donc quand tu parles pour aller faire le il dit viens. Il est pour lui sourire. N'empêche pas d'aller tomber avec les hommes. N'empêche pas de mentir. N'empêche pas de voler. Ne t'empêche pas d'être un hypocrite. C'est pas le vrai Jésus. Pas les grimaces. Amen. Que nul ne se contente de son don. Il n'a rien à voir avec le don. Alléluia. Si le Jésus là, on chante. Oh Jésus, je t'aime. Si ce Jésus là, pendant que tu vas vers le mal et qu'il ne parle pas, et parfois aujourd'hui nous sommes fiers de dire, je ne fais pas pour mal d'expérience. Dieu en question ne me parle pas. Donc là quand l'homme dit ça, c'est comme s'il prouvait que Dieu est injuste. Et quand Dieu est disposé, Dieu va te décider. Ceux qui se disent de Dieu, les événements sont en train de venir. Les hommes doivent se poser des questions. Devons-nous poser des questions? Pourquoi je viens à l'église? Parce que la finalité de venir à l'église, Souka et Lola. Amen. Mais c'est le but qui est dans le cœur. Et pas le ciel. Notre place est ici sur la chair. Et quelqu'un qui a un but se bat pour ce but-là. Pour ce but-là. Pour ce but-là. Regardons un peu les jeunes gens qui préparent les examens. Il y a des gens, même que le créateur sait que le jour de la délibération, celui-là il va avoir. On voit cette détermination. Aujourd'hui, passer le zèle. Les croyants. La détermination. Les croyants. Aujourd'hui, nous cédons facilement au mal. Alléluia. La parole, c'est une affaire de brebis. Les prédicateurs ne se repentent plus. Il y a aussi les anciens pour l'enfer. Il y a aussi les anciens dans l'incrédulité. Tu as besoin d'être nouveau, ceux qui ressemblent aux enfants. Et qui se tout le temps la parole de Dieu. C'est pour cela que le ciel est fait. C'était pas pour voir de nouvelles personnes. Pour se faire voir des personnes. Jésus parle
allait continuer le cours du royaume. À ceux qui étaient attentifs, à ceux qui le suivaient, il ne peut pas aller dire que tu es Jésus. Il ne peut pas aller parler du royaume à Caïphe. Parce que Caïphe n'aimait pas la présence de Jésus. Dans sa présence, il était mal à l'aise. Caïphe ne voulait même pas être dans sa présence. Vous savez, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Il y avait que très peu qui avaient la soif d'arriver jusqu'à Canaan. Les autres, ils marchaient pour marcher. Mais dans leur tête, dans leur cœur, il y avait encore l'ail de l'Égypte. Voilà pourquoi quand Moïse est parti, aller rencontrer Dieu, ils ont dit non, faisons un photo. Dieu retire son nom. Dieu retire son nom. Le diable aussi retire son nom. Mes frères, mais je ne vois plus chose. C'est laquelle qui se passe. Quand j'avais suivi à la télé, un homme de Dieu passait. Il avait dit que le message en question ne sait pas. Il avait dit que Branham était franc-maçon. Fotika était abondant. Il faut le haut les gamins depuis Kala. Ça ne fait plus d'actualité. Amen. Mais le chrétien se bat. Son cœur est centré. Il y a des gens qui attendent. Moi j'attends d'abord quelle prophétie. Il y a des prophéties quand ça va arriver, les portes de la grâce sont fermées. Non, je vais chercher le Saint-Esprit. S'il y a un jour il faut avoir le Saint-Esprit, c'est aujourd'hui. Non, pas demain. L'on doit être sincère. Si on a le Saint-Esprit ou pas. Et on doit juger. Parce que le diable aussi donne des expériences du Saint-Esprit. Sur moi. Je suis tombé, j'ai commencé à rouler. Ça peut être le combat de la famille. Qui a rencontré le feu. Et après ça fait une masse. Et après ça t'a fait rouler. L'un des plus grands mystères de ce temps du soir. Dieu donne même le Saint-Esprit sans sensation. Je peux faire même le Saint-Esprit sans sensation qui produit des résultats. Une sensation qui ne donne rien. Ce message n'était pas venu pour attirer les foules. Mais ce message est venu pour préparer une épouse. Les foules n'ont rien à voir là-dedans. Et souvenez-vous que le peuple de Dieu a toujours été minoritaire. Ce n'est pas les groupes. Ce n'est pas dans la beauté d'une église. Ce n'est pas parce que les prédicateurs sont éloquents. Ça produisait aussi des résultats compliqués dans le bon sens. Amen. Nous sommes dans un temps où chacun doit vérifier, retourner chaque table de son cœur face à la parole. Parce que dans peu de temps, les églises seront fermées. L'enlèvement est là. Les propositions sont en train de s'accomplir. Et les unes après les autres. Que l'homme, le fait d'appeler bien-aimé ne te satisfait pas. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un bien-aimé. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, quand tu viens ici, la venue ici là, ça ne sert à rien. Dieu ne
Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore jeûné. Même un jour, même l'île prochaine Dieu jusqu'à la fin. Ils sont passés ces croyants. Deux prochains par jour. Ils sont passés ces croyants. C'est passé la nuit dans la prière. Ils sont à la maison. Le diable est en train de travailler. Puis de la lumière ouverte. On verrait sur la terre. Le record soit rendu à Dieu. Le ciel aussi est sur la terre. Mon frère, ma soeur, choisis ton camp. Le camp que tu verrais appartenir. Ce camp-là va t'armer. Ce camp-là va t'armer. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, cherche le Saint-Esprit. Amen. Non, je ne sais pas si je t'aime. Je ne sais pas encore. N'avance pas. Ne dis même pas rien à la parole. Tu es en danger. Chaque jour qui passe, l'épaule de la grâce se referme. Petit à petit. Jusqu'au jour où la dernière prophétie va s'accomplir. Vous allez chercher quelqu'un, le frère Inquiet. Mais qu'est-ce qu'il était sorti avec lui parti au dessous? Au moment où le frère est parti à la maison. Ça ne regarde pas l'ethnie. La femme d'Inquiet. Parce que je fais ceci à l'église. Mais c'est l'état du cœur. Je sais les cœurs. Ce qui fait mal. Il y a encore des frères qui critiquent. Il y a encore des ceux qui se disent frères qui tombent avec les femmes et les hommes. Ils se contentent là-dedans. Samson, réveille-toi. Les divinités sont sur toi. Les prophéties, personne ne pourra arrêter ça. Même pas le don. Je nous avais envoyé ici afin d'aller quelque part. Il a reçu de cette mission. Ce n'est pas l'étiquette, le rang social que l'on t'aura donné ici-bas. Ici-bas, nous n'avons pas de cité permanent. Et nous attendons l'édifice. C'est bien à venir. Un corps glorifié. Il ne tombe pas malade. Il ne se souille pas. Il ne se déçoit pas. Oh mon ami, c'est le temps d'avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un processus. Que Dieu vous bénisse. part, devant le Messie Kamogo, il dit
aussi la ruse du diable. C'est de mettre l'orgueil dans le cœur des gens. Pour les éviter à venir à la chair. Dieu parle par amour. Les vierges folles et les vierges sages, les deux étaient des vierges. Mais l'autre avait l'huile, et l'huile qui purifie le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a l'huile dans la lampe? Ne regarde pas d'abord la vie que tu mènes. Même si tu mènes une bonne vie, les vierges folles aussi avaient une bonne vie. Mais est-ce qu'il y a l'huile? Mais si on n'est même pas encore à l'étape de vivre une bonne vie, si on est encore à l'étape d'être dans les bassesses, Dieu te parle ce soir. Je te donne une opportunité. Il y a un cantique que nous chantons. Pécheur hésitant. Un chrétien n'hésite pas. Prends la décision. Et tout commence par une repentance. Si ce soir, il y a encore une place à la chaise. Si tu veux, viens parler à Dieu.
Ah
Je t'invite ce soir à il ouvre là, il sera d'amour pour te recevoir. Et pour ce que tu as fait, si tu te repens, Dieu te pardonne. Confesse ce que tu as fait. L'heure n'est plus au secret, mais l'heure est à la repentance. L'heure n'est plus au cachottage. Oh Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Tu n'as jamais condamné quelqu'un. C'est nous-mêmes qui nous condamnons. Tu nous dis, revenez. Je reviens, papa. Les grandes forces, les grandes courage. Mon Dieu, je combatterai. L'ennemi a mis du pire. Les attaques. Nous ne pouvons plus. Seigneur, on fait semblant. On fait semblant. En réalité, la guerre est là. En réalité, le combat est là. Comment faire? Comme les disciples dans la barque, pour les disciples, réveille-toi. On reste dans nos vies. Dès qu'il formalise, on reste dans nos vies. Dès qu'il image, Père, en réalité, et puis la profondeur. Combien d'entre nous pensent encore à lire la Bible? Combien d'entre nous pensent à écouter la voix? Combien d'entre nous pensent à se lever? Seigneur, la parole s'accomplit. Nous tombons encore avec les femmes. Nous tombons avec les hommes. Nous mentons, Seigneur. Nous critiquons, Seigneur. Sortis de ta parole. Père, nous sommes fiers. Nous les dire. Et nous avons cru le message qui est la vérité. Et Dieu est Dieu. Et si votre justice ne dépasse pas celui de pharisiens, vous n'êtes pas digne de Dieu. Nous devons dépasser la dénominationnelle. Nous devons dépasser ce que nous prenons dénomination. Certains d'entre nous, nos vies ne valent même pas la vie des païens. Même des païens qui ont des moralités plus que partout où nous passons, votre frère a fait ceci, votre soeur a fait ceci. Où est la crainte de Dieu? Ça, ce n'est pas au ciel que nous parlons. Oh Dieu, mais ce soir, je me réponds de ma faiblesse, je me réponds de mes manquements. Je crois que je ne suis pas le seul. S'il y a quelqu'un qui s'est repenti, oh Dieu, ouvre large les bras d'amour, le soleil dans ta vie. Tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Mais le fils du prodige, quand il était revenu, le père ne lui avait pas cherché. Père, mais tu es venu nous chercher ce soir. À travers ce message, on nous dit l'heure de rentrer. Alors Seigneur, que nos cœurs ne sont Dieu ce soir. Nous demandons Dieu suffisant. Nous te cherchons. Nous réclamons l'esprit d'obéissance et de soumission. Merci Seigneur. Parce que tu as utilisé. Merci Seigneur pour l'inspiration que tu as donnée. Nous croyons qu'il a parlé. Tu as parlé à quelqu'un. Merci Seigneur. Nous te remercions. Et te bénissons. Pour ton serviteur. Oh Dieu. Tu as dit Seigneur. Tu es juste.
topesa